Bonjour à tous. On a vu que les entreprises étaient très variées en activité, en taille, en maturité. On va voir aujourd'hui que quelle que soit l'entreprise, y compris au démarrage, elle a besoin d'un outil de production qui va évoluer et de financer cet outil de production, ce qui est aussi évolutif. Et tout ça se mesure à un moment donné par un document qui s'appelle le bilan. Alors, comme la saga est très détaillée sur ce module, c'est ici juste quelques points clés. Donc, à la création d'une entreprise, il convient de voir ce qu'on a fait de l'argent et d'où il vient. Ce qu'on a fait se trouve dans un bilan du côté de l'actif et par conséquent, on trouve trois grandes rubriques à l'actif, tout ce qui est immobilisé, tout ce qui est circulant et tout ce qui est trésorerie. Dans l'actif immobilisé, il y aura les terrains, les locaux, les machines, les brevets, les parts prises dans d'autres entreprises, ce qu'on appelle immobilisation corporelle, incorporelle, financière. Ensuite, dans l'actif circulant, il y aura les stocks, donc des choses produites mais pas encore vendues, de matières premières, de produits finis, etc. Et puis, on peut considérer en actif circulant aussi les clients qui n'ont pas encore payé. Donc, ils ont commandé, c'est facturé, mais on n'a pas encore reçu l'argent. Créance sur les clients. Et puis, il peut encore y avoir en caisse de l'argent liquide disponible en trésorerie. Vous aurez remarqué que tout cela est classé de la chose la plus stable, fixe, à la chose la plus liquide. Terrain, actif immobilisé, jusqu'à un peu d'argent en caisse, si on peut dire, ou sur un compte. Voilà pour l'actif, l'outil de production que va détenir l'entreprise pour fonctionner. Bien sûr, tout cela varie d'un secteur à l'autre. Si vous êtes dans l'industrie, vous allez avoir beaucoup d'immobilisation. Si vous êtes dans la grande distribution, à part quelques entrepôts, vous allez avoir par contre peut-être beaucoup de stocks, des délais que vous accordez à vos clients, etc., etc. Deuxième côté, d'où vient l'argent? Alors là, c'est au passif du bilan. Et comme rien ne se perd, tout se transforme, tout ce qui a été investi d'un côté est financé de l'autre. Total de l'actif et total du passif sont égaux. Alors là, il y a deux sources principales de financement, donc deux rubriques principales du passif du bilan. Premièrement, les fonds propres apportés par les propriétaires. Donc ceux qui possèdent l'entreprise amènent les capitaux propres ou fonds propres. Or, ils sont plusieurs, ils se mettent à plusieurs. Si c'est une société anonyme, on appelle ça des actionnaires qui ont des actions. Mais peu importe le statut, les fonds propres sont apportés par les propriétaires. Et puis, en complément, en relais de ces fonds propres indispensables, certaines entreprises, nombreuses, on va le voir, ont recours aux dettes. Et donc là, il faut se tourner vers des prêteurs qui vont permettre à l'entreprise d'avoir recours à l'endettement. Les prêteurs font crédit à l'entreprise et l'entreprise emprunte auprès de ses prêteurs. Et dans son bilan, ça lui fait des dettes à long, moyen, court terme. À nouveau, il y a un classement, puisqu'on aura à nouveau remarqué que les choses les plus stables, définitives, sont en haut, les fonds propres, et les choses les plus éphémères, qu'il va falloir rembourser, quelquefois très vite, sont en bas, les dettes. Alors, il faut surtout pas confondre propriétaire et prêteur, ce qui amène les fonds propres et ce qui apporte les dettes. Ce petit tableau est fait pour montrer le contraste, à part qu'ils sont tous les deux des acteurs financiers de l'entreprise. Le propriétaire récupère des choses de manière aléatoire. Il y aura des profits, il y aura des pertes, on ne sait pas de combien. Si on se lance dans l'aventure, c'est qu'on espère que ce sera bénéficiaire. L'horizon, bah, quand est-ce que ça va devenir rentable? Quand est-ce qu'on pourra vraiment croître, partir si on en a envie? Le risque est là. Il faut assumer l'idée que ça peut ne pas marcher, marcher. En revanche, la décision est là aussi. C'est celui qui détient les moyens de production par l'apport de fonds propres qui décide, on va acheter ci, revendre ça, s'installer là, renouveler telle machine, acheter tel terrain, changer de secteur, etc.
Le prêteur, de ce point de vue, est complètement à l'opposé de ce premier acteur financier. Les intérêts sont fixés d'avance. Si j'ai prêté 100 à quelqu'un à 10%, eh ben, il me rendra un jour mes 100 et pour l'instant, il me doit 10 euros par an d'intérêt. C'est fixé. Deuxièmement, c'est prévu au terme, dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, je vais rembourser tout, avec des garanties, ne serait-ce que ben, le bien lui-même, comme il y a à l'actif des terrains, des usines, des machines, ben, si ça ne marche pas, au moins on revend tout ça et on récupère le montant de sa dette. Voilà ce qu'on surveille en fait. Et donc on surveille et on n'a pas lieu de dire on va faire ci, on va faire ça, on va se mettre là. Ça, c'est le privilège des propriétaires qui prennent le risque. Donc deux acteurs financiers, mais deux positions très contrastées. Alors, pour être complet, on trouve aussi au passif dans les sources de financement deux autres sources que celles des fonds propres par les propriétaires et des dettes par les prêteurs, que sont les fournisseurs qui n'ont pas encore payé, parce que là, pour le coup, on peut non pas laisser du temps à ses clients pour nous payer, mais nous prendre du temps pour payer nos fournisseurs. Ils nous ont laissé 30 jours, 60 jours, bon, on va sûrement pas les payer tout de suite, on va attendre. C'est une sorte de petit crédit qu'ils nous font, mais lié à une fourniture. Puis enfin, il peut y avoir des subventions apportées par les pouvoirs publics, des mécènes, des sponsors, qui sont une quatrième source éventuelle de financement. Alors, une petite précision sur l'équilibre entre l'actif et le passif au démarrage d'une activité ou quand on fait le point au bout d'un an. Il est recommandé que les fonds propres soient un peu supérieurs aux immobilisations, de telle sorte que les ressources qui sont là de façon très stable, définitive, etc., couvrent les besoins qui sont eux-mêmes très lourds, très impliquants, etc. Et donc, si les fonds propres sont supérieurs aux immobilisations, on appelle ça le fonds de roulement. Ça permet d'avoir un matelas de sécurité pour finalement avoir des stocks, faire des délais de paiement à ses clients, avoir un peu de trésorerie, etc. Le fonds de roulement qui est très détaillé dans la saga de l'économie. Petit bonus pour finir, si une entreprise a recours plutôt à 100% de fonds propres ou a recours à l'endettement, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Finalement, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal de s'endetter? On se pose la question pour les États ou pour les ménages, mais évidemment qu'elle se pose cette question pour l'entreprise. Alors, on prend l'entreprise A qui a à l'actif des investissements pour 100, mais l'entreprise B est exactement dans la même situation à l'actif. Chacune a investi pareil pour 100. En revanche, la A n'a financé que par ses propriétaires et n'a que des fonds propres, les 100 qui couvrent les 100 d'investissement, alors que de l'autre côté, on a choisi de faire moitié-moitié, 50 apportés par les propriétaires sous forme de fonds propres et 50 apportés sous forme de dette par les prêteurs. Et comme l'endettement est à 10%, au bout d'un an, et là on anticipe sur le module de la prochaine fois, qu'est-ce qui se passe au bout d'un an, eh bien il faudra verser 5 sur les 50, puisque ça fait 10%, 5 pour 50. C'est ce qu'on appelle des intérêts versés. Bien sûr, il faudra aussi rendre les 50 un jour à l'horizon convenu pour la dette. Au résultat, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal d'être en A ou en B? Alors la question qui tue, qu'est-ce qui rapporte le plus, c'est A ou c'est B? Alors vous aurez remarqué qu'en bas de la colonne A, il y a 12. Alors 12, c'est à la fois le résultat économique. À partir d'un investissement de 100, j'ai gagné 12, donc c'est le retour sur investissement. Et comme je ne suis pas endetté, que je dois rien à personne, bah les 12 sont directs pour les propriétaires, c'est le résultat financier. Donc le propriétaire, il a 12 en bout de course, sans endettement, en ayant financé pour 100 d'investissement. Et il a plutôt moins de l'autre côté. On pourrait se dire, bah, ce n'est pas avantageux pour lui parce que sur les 12 de résultats économiques sur investissement, comme il a dû verser 5 à ses prêteurs, il lui reste à lui que 7. Mais retournement de situation et baguette magique peut-être pour certains, comme il a apporté que 50, 7 sur 50, c'est finalement encore mieux que 12 sur 100. D'abord, il a apporté que 50 pour faire tourner une entreprise qui est aussi belle que celle de la colonne A, alors qu'il est en B. Mais en plus, il gagne 7 à partir de 50, ce qui fait du 14%. Donc, une meilleure rentabilité financière que dans l'autre cas. Donc, vive l'endettement, y compris pour les propriétaires. Alors, cette diapositive donne le raisonnement que je viens de tenir par écrit, que finalement, le propriétaire est mieux loti bizarrement là où il est endetté parce que
il a su apporter moins et en proportion gagner plus. Il faut quand même terminer ce petit bonus en rappelant la condition essentielle du bon endettement de l'entreprise. On ne peut faire cela que parce que dans cet exemple numérique, eh bien, le retour sur investissement est de 12, alors que les taux d'intérêt n'étaient que de 10. Si ce que j'ai investi me rapporte 12 et que j'ai le loyer de l'argent qui est de 10, je peux m'endetter finalement. Je pourrais même tout financer par de l'endettement et gagner 2 à partir de rien, en quelque sorte. Mais dès lors que c'est l'inverse, il faut surtout pas avoir la structure B, il faut retourner d'urgence à la structure A. Si l'investissement est de 8%, il ne faut pas que je m'endette à 10%, bien entendu. Et ça peut arriver vite, hein, soit que les résultats économiques sont de moins en moins bons parce que le métier est de plus en plus saturé, soit que les taux d'intérêt montent parce qu'à force que tout le monde s'endette, ben, il n'y a plus d'épargne nulle part et puis il y a plein de gens qui veulent continuer à s'endetter et ça fait remonter les taux d'intérêt. Des choses qui sont éminemment d'actualité et que vous retrouverez plus en détail dans la saga de l'économie en regardant comment on démarre l'activité d'une entreprise. Rendez-vous la prochaine fois à ce qui se passe au bout d'1 an d'exercice. À très vite.